Salut à tous, alors vidéo un peu différente aujourd'hui, voire audio d'ailleurs, un petit peu différent aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un thème astral entre guillemets sur la pleine lune qu'on va avoir demain, qui est une pleine lune en taureau, qui sera une lune de sang comme on l'appelle et qui sera surtout accompagnée d'une éclipse partielle. Donc cette charmante pleine lune va nous apporter pas mal de choses, faire monter à la surface des traumas, elle fait remonter à la surface des idées noires et elle fait remonter à la surface des choses qu'il va falloir canaliser et transmuter pour passer à la suite. C'est une pleine lune qui pour moi va être synonyme de on ne peut pas y échapper, on ne peut pas passer à côté. Et de toute façon, on est obligé d'aller, de regarder en fait ce qui va ressortir au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau physique. Il faut savoir donc qu'on est maintenant dans l'ère du Verseau et qu'on est rentré dans le signe du Scorpion. Signe qui est le deuxième signe d'eau, j'ai du mal aujourd'hui, le deuxième signe d'eau et qui est un signe qui fait face au Taureau, donc qui fait face à là où la Lune est. Donc on a déjà une opposition Lune-Soleil, donc une opposition féminin-masculin. Et si on regarde sur la carte du ciel, on s'aperçoit qu'on a une similitude entre 3 planètes en Taureau, 3 planètes en Scorpion. Les planètes qui s'opposent sont des planètes qui vont s'enflammer elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en Taureau, on a en fait Jupiter, en plus en rétrograde, on a Jupiter en rétrograde avec Uranus en rétrograde, qui sont deux planètes assez excessives. Pas du tout de la même manière, c'est-à-dire que Jupiter, comme on le dit souvent, c'est l'exubérant, le grand bénificateur, c'est la grosse planète, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui va dépenser beaucoup, gagner beaucoup, jouer beaucoup, qui sera souvent dans l'excès, dans tous les domaines de la vie, qui donc pourra amener autant de bien que de mal. Alors il est plus positionné quand même sur le bien, par rapport à Saturne par exemple, mais il peut faire beaucoup de mal quand il ne se rend pas compte justement de ses excès, et il peut aller assez loin dans l'excès. Uranus, c'est une planète de la révolution, c'est-à-dire qu'elle va amener des idées nouvelles, elle amène des grands changements, son cycle est assez long, et c'est une planète qui se retourne, qui permet donc cette possibilité de se voir soi-même, de se voir à travers le miroir et de comprendre des choses sur soi-même. Quand on fait une révolution, on se retourne, et en fait on se retourne sur soi, et donc on comprend puisqu'on a fait tout le tour du cercle, donc on se comprend mieux. Seulement Uranus et même Jupiter sont des planètes qui ont des échelles mondiales. Alors je vous apprends rien par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, mais disons que ça paraît logique que ce soit des planètes qui jouent un rôle assez conséquent sur l'actualité internationale, mondiale ou internationale, et qui va se refléter en vous. Pourquoi je dis en vous? Parce qu'elles sont placées dans le Taureau, et le Taureau est un signe, c'est le deuxième signe du zodiaque, puisqu'on ouvre le bal avec le Bélier, et c'est un signe qui est le premier signe de terre, donc est le premier signe physique, littéralement le corps physique. Surtout, c'est un signe qui est assez intérieur, puisque le Bélier est ses planètes sont le Soleil, donc c'est le signe qui va de l'avant, qui est la poussée du printemps où tout s'ouvre, tout va éclore, alors que le Taureau, lui, nous amène la Lune, donc nous amène un différent point de vue, quelque chose de plus intérieur, de plus doux, de plus féminin, mais aussi de moins éclairé. On est plus dans la pénombre. On n'est pas dans le sombre, parce que pour le coup, ça c'est le Scorpion qui amène le sombre, mais on est dans la pénombre. Donc on a ces deux grosses planètes couplée à la Lune. Donc la Lune, elle est contente, on va dire, puisque c'est un signe qu'elle affectionne, puisque c'est là où elle réside souvent. Mais là, c'est une pleine Lune, donc elle est amplifiée assez gentiment. Et ces trois planètes font face au Scorpion, qui, lui, a à l'intérieur de lui, comme on le voit sur ce thème astral, Mars, Mercure et le Soleil. Donc nous avons encore une planète combative puisque nous avons Mars, nous avons la planète de la rapidité puisque nous avons Mercure, et nous avons le Soleil, la planète de la fixation, puisque le Soleil, quand le Soleil brille en journée, il fixe les choses. On a tendance à avoir qu'un seul point de vue, entre guillemets, c'est la Lune qui en amène un autre, puisque elle
est clair, mais il y a certaines zones qui restent sombres. Même si on est bien d'accord que le soleil nous amène l'ombre en même temps, pour qu'on ait un contraste. Mais les informations qu'on reçoit la nuit et le jour sont différentes. Elles sont complémentaires, mais elles sont différentes. Donc là, on a une opposition entre ces 6 planètes. Et donc, on a une opposition féminin-masculin qui est très, très marquée. Le fait qu'on ait une opposition avec Mars, même si le Scorpion affectionne Mars, puisque Mars a sa position à l'intérieur, montre un combat interne. Un combat interne, je dirais, avec violence. Ce qui, on va dire, n'envisage rien de très très bon, mis à part qu'en fait, on peut le voir sous 2 plans. Soit on le voit dans le mode général, et on se dit, effectivement, on est déjà en plein dans les combats au niveau de l'international, donc ça va s'amplifier. Faut pas oublier qu'on vient de rentrer dans l'automne, c'est une période où les choses commencent à mourir ou s'endormir, où les feuilles tombent, où le cycle commence à tourner vers plus de nuit plutôt que de soleil, puisqu'on va rentrer dans l'hiver après. Donc c'est pas une période des plus joyeuses, et qu'en général ça n'amène pas des pensées très joyeuses, notamment le Scorpion, qui est connu pour être le signe des suicidaires, et qui est connu pour être un signe qui effectivement garde à l'intérieur énormément de choses. La faculté du Scorpion de tourner le plomb en or, c'est la faculté pour ce signe-là, et les natifs de ce signe-là, ou du moins les gens qui ont des planètes, un nombre de planètes conséquences dans ce signe-là, c'est justement de pouvoir transformer, j'irais presque le mal-être qu'ils ont en eux, en bien-être. Ou en tout cas, de transformer leurs idées noires en idées pas spécialement positives, mais en idées créatrices, et de comprendre aussi comment ce mouvement se fait à l'intérieur d'eux-mêmes. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, qui fait face à la Terre en Taureau. C'est surtout le 2e signe d'eau, et c'est une eau stagnante. Donc c'est une eau qui va croupir si jamais on s'en occupe pas et qu'on la comprend pas. En revanche, il faut se souvenir qu'en automne, la Terre, elle est comme ça aussi. La Terre, elle va être gorgée d'eau parce que la pluie revient. Cette pluie va souvent, quand elle est un peu trop en abondance, entre guillemets, stagner et faire que la Terre va être boueuse. Ce qu'on oublie de voir, c'est que cette boue permet justement la fermentation de la Terre et permet aux choses de pousser plus tard. Nous, on va avoir tendance à avoir la surface des choses, pour la plupart des humains, surtout quand on est en ville parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les champs et la nature. Et on va oublier que en dessous de cet aspect pas très sympathique, parce que c'est boueux, que c'est sale et que ça n'a pas l'air super sympathique, en dessous, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a tout un micro-organisme qui est en train de faire sa vie, littéralement. Et que cette partie-là qu'on ne voit pas ressortira au printemps prochain, parce que justement, la vie aura le temps de se préparer pour ressortir à l'air libre. Donc l'automne, on en a réellement besoin. Si on n'avait pas l'automne, on ne pourrait pas avoir le printemps derrière. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie parce qu'on a tendance à devenir dépressif en automne, à se dire que les jours raccourcissent, que c'est plus compliqué et qu'en fait, on ne voit pas le bénéfice de ça pour l'année d'après. Mais là, pour la pleine lune, je ne vais pas vous le cacher que là, on est plutôt sur un aspect de... C'est un peu comme si cette pleine lune, elle venait... L'image que j'ai, c'est ça. Elle vient ouvrir la Terre en deux et elle vient chercher, triturer à l'intérieur alors qu'elle devrait laisser reposer. Il y a cet effet-là d'une main rageuse qui voudrait aller creuser à l'intérieur et ressortir ce qu'il y a dedans en forçant, vraiment en forçant, en y allant vraiment au forceps, quoi. Donc ça, c'est jamais très cool. Ça fait pas du bien et puis c'est pas doux du tout. Du tout, du tout. À quoi ça sert de faire ça? Alors on peut y voir 2 aspects. On peut y voir l'aspect juste sanglant, et je me pèse malheureusement mes mots, mais j'ai un peu peur qu'il y ait un effet sanglant réellement au niveau de problèmes
J'aime pas dire ça, mais au niveau problème de l'actualité. Et on peut y voir un effet sanglant dans le sens on fait ressortir en soi-même, puisque moi il y a toujours un miroir pour moi entre ce qu'on vit et ce qui est vécu dans le monde, et en fait ça ne commence que par nous. Donc un niveau sanglant dans ce qu'on vit et le sang de la lignée, le sang de la famille. Et j'ai la sensation que là, on est en train d'aller chercher justement ce qui a été vécu dans sa propre famille, dans sa propre lignée, pour pouvoir s'en débarrasser, s'en libérer. Ça pourrait être vécu sur un mode plus sympathique, hein, plus doux. Malheureusement, au vu des planètes, je crains que non. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a la rapidité des deux côtés. Donc ça va être rapide. C'est-à-dire que ce mouvement-là d'aller chercher presque... C'est presque comme si on me disait on va chercher les fautes en fait en chacun et c'est pas le but. Mais de faire remonter à la surface les fautes de chacun, en faisant ça on se plante. Parce que le but du jeu c'est justement pas la faute, c'est justement d'aller comprendre et de faire ressortir les traumas pour pouvoir après les libérer. La deuxième chose qu'on peut voir sur cette pleine lune et ce thème astral de la pleine lune, c'est Saturne qui se trouve coincé sur la cuspide entre le Poisson et le Verseau. Et ça, je vous avoue que c'est pas génial. Et on me montre aussi Vénus en Vierge, donc en signe de terre, pareil. Il y a une raideur dans les communications et dans la créativité. C'est comme si on me disait il y a un arrêt sur image sur ce qui se passe là, maintenant, ce 28 octobre. C'est un peu comme si cette pleine lune, elle était dans l'expectative et qu'elle allait regarder, elle allait vous faire travailler à fond, mais alors vraiment à fond, sur votre lignée, sur vos traumas familiaux, sur vos traumas internes. Soit vous rejetez la faute sur le voisin, et là, en fait, tout explose. Parce qu'on montre Pluton en Capricorne, et que là, on est en train de me montrer une prise de pouvoir, une domination. Et quand on rejette la faute sur l'extérieur et sur le peuple extérieur, on est en train de me dire, eh ben on est sur un effet dominatoire, on ne prend pas ses responsabilités, on ne comprend pas non plus la responsabilité que l'on a envers nous-mêmes et envers nos actions, et on ne capte pas que la seule manière de guérir ces blessures, c'est de les comprendre en soi, c'est-à-dire les prendre en soi et de les intégrer pour pouvoir les libérer. Si on rejette la faute toujours sur quelqu'un, toujours en blâmant l'autre dans sa famille ou dans sa relation, on n'y arrivera jamais parce qu'en fait, on ne comprend pas sa blessure, on ne l'accepte pas. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut culpabiliser en disant voilà, j'ai été comme ça, donc ça m'est arrivé, ou voilà, je ne mérite que ça, donc ça m'est arrivé. C'est pas du tout ça. L'acceptation, ça peut commencer tout bêtement par dire j'ai eu ça et ça m'a fait souffrir. Mais là, on n'est pas en train de dire j'ai eu ça, ça m'a fait souffrir et donc lui ou elle doit payer. On est juste en train d'expliquer j'ai eu ça et ça m'a fait souffrir et que j'accepte que ça m'a fait souffrir. Et par la même occasion, derrière, on va peut-être pouvoir commencer à dire j'accepte que ça m'ait fait souffrir et j'accepte aussi de me libérer aujourd'hui de cette souffrance. Et pour moi, la pleine lune qui arrive, elle donne cette opportunité-là, elle donne la phase d'acceptation de soi en fait. Et Vénus va être aidée de... J'ai envie de dire moi que Vénus va être aidée de Neptune qui est en face, mais elle est en opposition. Alors est-ce qu'elle va être vraiment aidée? Je ne sais pas, mais je vois quand même, ça peut paraître bizarre, mais pour moi je vois quand même qu'il y a une pacification avec Vénus. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de m'expliquer que si on arrive à pas rejeter la faute sur le voisin, dans tous les sens du terme, Vénus va vraiment aider à adoucir les mots. Alors les mots MOTS et les mots MAUX et permettre justement cette guérison interne. Parce que le Scorpion, sa grande sagesse, c'est aussi la guérison. Parce que justement, quand il transforme le plomb en or, il le transmute. Donc il va se guérir lui-même. C'est très paradoxal parce que c'est le signe des suicidaires, parce que justement ils comprennent pas le trop plein d'émotions qu'ils ont et la non-possibilité de canaliser ces émotions ou de les comprendre, ça les submerge. Et quand ils le peuvent, c'est l'infini. Le Scorpion, c'est quand même le 8e signe, et le 8, c'est à la fois l'infini et l'abondance. Donc ça se définit vraiment par ça, le Scorpion. C'est-à-dire que quand il comprend, il a un pouvoir de guérison qui est assez incroyable.
En arcane, c'est l'arcane de la justice, le Scorpion, pour le tarot de Marseille. Et c'est ce que je vous disais dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a justice et justicier. Le justicier est celui qui pense être juste et qui va commettre des massacres en pensant être juste. La justice, c'est quelqu'un qui comprend qu'il y a une balance, signe qui est juste avant, et qu'il faut peser. C'est pas le pour et le contre, mais il faut peser tous les éléments dans la balance pour avoir une justesse au milieu, un équilibre. D'ailleurs, et on revient finalement au côté figé, la balance de la justice, quand elle est égale, elle ne bouge plus, elle est figée. Fixation de cet équilibre-là, mais il n'y a plus de mouvement. C'est le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien rebouger pour que le mouvement revienne. Donc votre balance va toujours pencher dans un sens ou dans l'autre. La vie est comme ça, vous êtes constamment dans une recherche d'équilibre qui n'existe pas puisque dès que vous faites un pas, vous êtes déséquilibré. Mais le mouvement de la vie, il est ainsi. Par contre, avec cette pleine lune, je vous avoue qu'il y a un côté, et ça c'est Uranus qui me fait penser à ça, dans le fait que vous pouvez vous faire balloter plus facilement par les vents contraires ou par des énergies contraires qui vous entraînent malgré elles sur un chemin où vous n'avez pas envie d'aller. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'en fait, j'ai la sensation que si vous faites ressortir vos traumas, si vos traumas remontent à la surface et qu'en les voyant, vous repartez dans de la colère vis-à-vis de la personne ou des personnes et que donc vous vous faites balloter par ce vent colérique, là, c'est pas une petite brise. Là, c'est une tornade. C'est-à-dire que vous n'allez pas... Votre créneau de colère, hein, si vous êtes habitué, je dis n'importe quoi, mais si vous êtes habitué à faire 1 ou 2 sur une échelle de 10, là, c'est pas ça. Là, vous allez passer de 1 à 8 sans comprendre. Et c'est là où ça devient dangereux et c'est là où le combo Jupiter et Uranus devient très dangereux. C'est que justement, possibilité pour que vous ne maîtrisiez pas vos émotions en fait. C'est pas une question de quelqu'un a pris l'emprise sur vous, parce que personne ne peut prendre l'emprise sur vous, vous avez toujours le libre arbitre et vous êtes toujours maître de vos émotions, de vos mouvements et de vos actes. Personne ne peut prendre l'emprise sur vous, mais par contre c'est à vous de choisir et c'est à vous de prendre un chouïa de recul pour dire ah, là, je monte un peu dans les tours et je monte rapidement. Et malheureusement, je dirais qu'au niveau international, on en voit la preuve tous les jours et qu'on n'est plus du tout dans la maîtrise de soi, mais on est dans de la boucherie parce qu'on ne prend pas l'influence des planètes qu'on a. Il faut pas oublier que les planètes, c'est notre corps. On a la même chose dans le corps, on fait partie du tout quand même. Donc obligatoirement, elles ont une influence sur nous et donc elles peuvent se jouer de ça aussi. Comme nous, on peut se jouer de nos émotions de temps à autre. Voilà, les amis, c'était un peu différent aujourd'hui, mais j'étais un petit peu appelée pour faire ce thème astral, donc j'en ai profité. Je fais pas les thèmes astro comme tout le monde, j'avoue, donc je me suis laissée guider. Toujours pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, vous n'hésitez pas non plus. Le dialogue est toujours permis et la communication avec bienveillance est toujours permise. Et moi, je vous retrouverai de toute façon pour d'autres vidéos un peu plus tard et je vais déjà vous poster celle-ci. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune, du courage, parce que je pense qu'il va en falloir, une bonne réflexion et révolution aussi. Et je vous le dis et je vous le répète, les amis, on est toujours maître de nos choix, maître de nos actions et responsable de cela. Et personne ne peut avoir le pouvoir sur vous-même. Vous êtes le dernier à décider, le premier et le dernier, et vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à très vite. Bisous!